Salut les amis, c'est Feng, bienvenue à tous dans cette nouvelle revue d'analyse hebdomadaire. Nous sommes le 1er décembre 2018, j'espère que vous passez un excellent week-end. Donc on va voir dans un premier temps ce qui s'est passé sur les marchés cette semaine, comme d'habitude, d'accord. Donc les résultats des projections de la semaine dernière, et dans un deuxième temps, donc les projections pour la semaine qui vient. Allez, c'est parti. Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Alors juste avant de commencer, comme d'habitude, donc je vous remercie tous vraiment pour votre soutien, tous vos pouces bleus, donc les commentaires, vos messages en privé, que ce soit sur Facebook, par mail ou encore sur YouTube ou sur TradingView. Ça me fait vraiment plaisir de voir que vous êtes de plus en plus à prendre des profits chaque semaine sur les setups que je monte dans la revue. Donc voilà, donc j'espère que cette semaine, une fois de plus, vous allez encore vous régaler. N'oubliez pas de m'envoyer encore vos screenshots, ça me fait vraiment plaisir. Pensez à vous abonner à la chaîne pour ceux qui ne l'ont pas fait et pensez à mettre un petit pouce bleu, moi ça me motive à continuer. Et voilà, donc je vous souhaite un bon visionnage et on commence. Alors EURUSD pour cette semaine, donc il y a eu du bon, il y a eu du mauvais, il faut toujours montrer un petit peu des deux, parce que ça sert à rien de revenir sur des setups du passé et montrer uniquement quand tout se passe bien, parce que la réalité, on sait très bien que c'est pas du tout ce qu'on vit au final dans le trading, d'accord. Donc on a l'impression que ça réussit toujours pour certains et que nous quand on trade finalement ça marche pas, donc il faut bien être objectif et montrer aussi quand ça ne passe pas. Donc là, vous voyez, pour ceux qui ont suivi, le marché il a ouvert ici, et donc dans un premier temps, donc le marché, qu'est-ce qui s'est passé? Donc le prix il a chuté, d'accord. Et donc je vais vous montrer un des pièges, parce que le but aussi c'est de décortiquer ensemble pour voir des setups qui peuvent être beaux, d'accord. Donc j'explique souvent à mes étudiants que on peut avoir des setups qui sont parfaits et qui ne passent pas, d'accord. On peut avoir des bons trades qui ne passent pas. Donc ça peut paraître bizarre de le dire comme ça, mais dans le trading, on est dans un business de probabilité et parfois on respecte notre process, on respecte notre plan à la lettre et derrière ça ne passe pas. Et c'est la vie, c'est comme ça, il faut savoir le surmonter, il faut savoir vivre avec, parce que c'est ça la vie d'un trader. Il est plus important de faire attention à son process, à son plan, à son setup, que à des résultats à court terme. D'accord, il faut toujours avoir une vision à long terme, et les trades que vous avez à court terme, les résultats d'un trade ou d'une semaine de trade ne veulent absolument rien dire. Donc EURUSD dans un premier temps, il arrive donc sur l'institutionnel à 1,13, et donc là on avait le scénario rouge de rejet. Est-ce qu'on a eu une pattern du price action qui montre un rejet? Pas du tout, d'accord. Donc par contre le piège il est où? On est arrivé sur le setup bleu, d'accord. Donc le setup bleu, qu'est-ce qu'on a? On a une cassure retest du 1,13, et non seulement on a ce genre de pin bar juste après, donc un beau signal d'entrée, mais en plus de ça, ici vous voyez on a, donc bon déjà on a deux pin bars, et en plus on a l'englobante qui est ici. D'accord, donc certains se sont fait avoir et c'est vraiment pas trop grave, parce que là c'était, de toute façon il y a toujours un caractère incertain quel que soit le trade que vous prenez. Vous avez suivi donc un setup, et à partir de là si ça passe pas, bah, c'est pas grave, votre stop loss il est là pour vous sauver et vous sortir de cette situation. Et c'est là où vous voyez par exemple on voit l'utilité d'un stop loss si on se met à insister, à être têtu par rapport à ce setup là, repousser son stop loss en espérant que ça revienne, etc. Et bah c'est le genre de cas où vous voyez on finit par prendre une grosse perte ou un gros drawdown. Et même si le prix revient derrière, bah, c'est pas une solution de maintenir ce genre de trade en négatif, parce qu'on sait très bien que le prix il peut très bien décoller derrière et vous exploser votre compte, d'accord. Donc voilà, le premier setup il est là, setup bleu, ça ne passe pas et c'est pas grave, d'accord. Donc ensuite qu'est-ce qui s'est passé? EURUSD donc il a décollé, et là le deuxième setup, bah, c'est le scénario orange, d'accord. Donc le scénario orange, qu'est-ce qu'on a? On a un rejet donc de l'instit à 1,14, et on peut voir qu'il est parti piquer pile poil, et surtout vous voyez il y a le bloc de contrat aussi, d'accord. On a le bloc de contrat donc qui montre un rejet. Alors ouais, il y avait aussi quelque chose à surveiller, pardon, sur le setup bleu. Fallait quand même faire gaffe à une chose, c'est que vous voyez je vous ai mis la semaine dernière les retracements du Fibo. Et donc au niveau des retracements du Fibo, eh ben, on avait quand même un retracement optimal là entre 77,5 et 79, d'accord. Donc on avait un setup bleu, mais le risque c'était ça. On avait non seulement l'instit à 1,13, bon lui il a été percé, et puis derrière on a un retracement optimal du Fibo, d'accord. Quand on part de ce swing là jusqu'à ici, et ben on a un retracement optimal du Fibo, donc il fallait quand même se méfier du 70,5 et du 79. Donc déjà si vous faites sortir sur le setup bleu et que vous voyez derrière vous avez un beau rejet et le prix repasse au-dessus du 1,13, vous avez un autre setup qui est justement de prendre ce retracement du Fibonacci à la hausse. Et là on voit très bien que derrière bon, bah, ça passe très bien, hein. Là vous voyez, même si on rentre au niveau du 1,13, bah, il y a 100 pips à prendre. D'accord, donc voilà, donc je l'ai pas mis au niveau des flèches, mais c'est vrai que le retracement du Fibo que je vous ai mis la semaine dernière, il a vraiment bien joué son rôle cette semaine sur le marché, d'accord. Vous voyez pile poil au niveau du 79, ça a piqué puis ça a décollé.
Donc voilà, donc première perte sur le bleu, possibilité sur le retracement du Fibo, et derrière le beau setup de la semaine, donc sur EuroUSD, donc ça c'est celui que j'ai attrapé, et donc lui il payait, fallait vraiment être patient en fin de semaine, hein, et donc moi je l'ai vendu vraiment donc après le rejet du 1.14, donc après vous voyez on a des pin bars là, donc je l'ai pris aux alentours des 80, et derrière je voyais que c'était la fin de la semaine, j'ai coupé, j'ai préféré assurer mon profit aux alentours du 20, un stit intraday, d'accord, 1.1320, et derrière bon bah, il est allé quelques pips en dessous, mais bon. Principalement, il y avait quand même, vous voyez, une belle chute du 1.14 jusqu'à 1.13, 0.3, 0.4, donc quasiment 100 pips en vente par rapport au 14 institutionnel. Donc voilà, donc vous voyez le but aussi quand on fait du swing, ce qui est bien, c'est le fait de ne pas être tout le temps derrière son écran, et bah des fois on loupe des opportunités, c'est sûr, on en loupera toujours, mais aussi ça évite de prendre certains pièges. Donc moi j'ai pas au moment où il y a eu ce rejet là, bon bah je regardais pas trop EuroUSD, ça m'a évité de rentrer dedans, mais je peux vous dire que si je l'avais vu en live, ça il y a des possibilités que je rentre là-dedans et que je me fasse avoir aussi. D'accord, mais bon, sur EuroUSD, donc petit piège, on peut prendre un petit stop loss, 30, 40, 50 pips là-dessus, et derrière, donc plus de 100 pips de décollage par rapport au retracement du Fibo, et quasiment 100 pips de chute par rapport au 1.14. Alors GBPUSD pour cette semaine, donc le marché ouvre ici, d'accord, et qu'est-ce qu'on a? Donc on a un petit décollage de GBPUSD, puis on a un rejet, on voit très bien l'angle band qui est ici, et ça correspond au 38 du Fibo, d'accord, donc on a vraiment un rejet, et après donc scénario rouge, est-ce qu'on a un rejet franc de l'instit à 1.28? Pas du tout, on n'a aucune raison de rentrer à l'achat par rapport donc au rejet au scénario rouge. Qu'est-ce qui se passe par contre derrière? On a une cassure, d'accord, de l'instit à 1.28, donc on a une belle englobante ici, et derrière, donc on est dans le cadre du scénario violet, et là on va se dire, bon ben voilà, je vais pas chasser le prix, je vais attendre donc un retest, un pullback et un rejet pour entrer dedans. On attend, on patiente, le prix il revient, d'accord, donc là on est dans le cadre de notre pullback, et c'est vrai que si on traite de manière agressive, on rentre sur la zone clé directement, et à un moment donné, bon bah on rentre sur le 1.28, et c'est descendu jusqu'au 1.2744, donc il y avait une cinquantaine de pips à prendre donc sur cette chute là, et je sais que certains d'entre vous sont rentrés dedans, et derrière se sont fait sortir à break-even. Donc c'était possible de prendre de manière agressive, pour ceux qui rentrent sur les entrées agressives, de prendre ici. C'est un petit peu plus risqué parce que il y avait quand même ce bloc de contrat. Et d'accord. Et qu'est-ce qui s'est passé derrière? Vous voyez, le risque, et bah, il s'est réalisé. Hein. Le risque c'était le bloc de contrat, la trendline. Bah écoutez, le prix il est parti piquer, puis il a fermé derrière, non seulement au-dessus du bloc, mais au-dessus de la trendline et au-dessus de l'instit. D'accord, donc là vous faites sortir à break-even, ou si vous attendez une entrée plus safe et que vous attendez cette bougie là, la fermeture de la bougie, donc à un moment donné vous voyez que la bougie elle est toute rouge, elle est jusqu'ici, et vous dites ah bah c'est super, je vais commencer à avoir mon entrée safe, le prix il est en dessous du bloc de contrat, il est en dessous de la trendline, en dessous de l'instit, tout est parfait, etc. Et là vous dites bon bah je vais quand même attendre la fermeture de la bougie pour avoir une confirmation, d'accord, parce que la bougie tant qu'elle est ouverte ça veut rien dire du tout, et là vous attendez la fermeture de la bougie, et à la fermeture de la bougie qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez ce méchant pin bar là qui ferme au-dessus de l'instit, qui ferme au-dessus de tout, et que du coup votre entrée safe elle est pas du tout là quoi. D'accord, donc aucune raison de rentrer sur le setup violet. Derrière, alors voilà, donc le prix il décolle un petit peu, on a des bougies, un peu une bougie de force ici, mais bon qui ferme quand même avec un beau rejet au-dessus, vous voyez, donc là à partir de là il n'y a vraiment pas de raison de rentrer sur le scénario rouge. Et qu'est-ce qu'on voit? Grosse englobante, une fois de plus, qui repasse en dessous de l'instit, d'accord, qui passe en dessous de la trendline et qui reste au niveau du bloc de contrat. Donc à ce moment-là, on se dit, bon, est-ce qu'on a le retest par rapport au scénario violet? Si retest il y a, eh ben, on est encore dans un bloc de contrat, donc j'ai pas forcément envie de rentrer à ce moment-là en plein bloc de contrat haussier. Hein. Les gros poissons qui ont acheté, qui ont fait décoller le prix d'ici à ici, s'ils ont encore des positions en cours et qu'ils les défendent, et ben ils risqueraient de faire décoller le prix. On sait jamais, d'accord, on sait jamais qui se cache derrière ces blocs de contrat, s'ils sont encore là ou pas. Donc à ce moment-là, c'est un risque de rentrer ici en vente. Donc on patiente, et là qu'est-ce qu'on a? Et ben écoutez, on a un rejet, on a un marteau, on est en dessous du bloc de contrat, on est en dessous de la trendline. Donc pour l'instant, on a un setup en cours sur GBP/USD. Donc vous voyez, il fallait être patient, c'est arrivé à la fin de la semaine, et il n'y a pas eu la même chute que sur EuroUSD. Vous voyez, comme quoi il y a toujours une corrélation par rapport au dollar, mais bon, il y a, dans chaque paire il y a aussi deux devises, hein, donc ça dépend aussi de la deuxième devise, il n'y a pas que le dollar. Donc en gros, bah, qu'est-ce qui s'est passé? Pour l'instant, bah, on est sur un setup baissier, on verra pour la semaine prochaine ce que ça va donner, je vous en reparle tout à l'heure dans les projections. Alors UJ cette semaine, donc le marché il ouvre ici, et donc on était tout près de l'instit à 113, il y avait deux possibilités. Est-ce qu'on allait avoir donc un rejet du 113 et voir ce genre de rejet pour aller enfin
enfin donc chercher le 112,50, aller taper la trendline, le bas de la trendline, le bloc de contrat qui était ici. Et donc pas du tout, on voit très bien que UJ a complètement décollé. Donc ceux qui ont pris la perte là-dessus, qui étaient déjà en vente, et ben écoutez, c'est pas grave, hein, le stop loss il est là pour vous sauver. Maintenant vous voyez bien que UJ, qu'est-ce qui se passe? Et ben il décolle. Et donc là on rentre dans le cadre donc du scénario vert. Là le scénario vert c'était quoi? C'était un rejet donc du 114. Et vous voyez, ça peut paraître loin comme ça. Donc là, c'est bien justement qu'on ait le cas. Donc pour vous montrer, le marché il a ouvert ici en dessous du 113. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé dans la semaine? Et bah, vous voyez, rejet du 114. Si vous rentrez donc par rapport au 114, il y a une chute de plus de 80 pips. D'accord, 83, 84 pips depuis les 114. Et est-ce que si vous rentrez sur les 114, est-ce que vous êtes fait sortir derrière à break-even ou autre? Pas du tout, le prix il est parti complètement dans votre sens. C'est vrai qu'il y a eu des beaux retracements, vous voyez le prix il est venu là, il est revenu là, il est venu jusque là, puis il est remonté là. Donc c'est vrai qu'il fallait pas rapprocher son stop loss trop tôt, d'accord. Mais en gros, même si vous êtes à break-even, donc sur cette chute là, parce qu'il y a un moment donné vous avez 60, 70 plus de profit, vous mettez à break-even, et ben le trade vous sort pas derrière, d'accord. Donc sur UJ, donc il y avait 83, 84 pips à prendre sur le rejet de l'institutionnel à 114 qui correspondait aussi à un bloc de contrat. Alors AUD-USD, donc pour cette semaine, on a eu un beau setup et un petit piège aussi, d'accord. Donc je vais vous montrer le piège sur l'entrée agressive, mais avant ça, donc le marché, vous voyez, il ouvre ici. Donc on est entre les 72,50 et les 72 institutionnels. Le marché, il décolle. Est-ce qu'on a un rejet pour le scénario bleu turquoise? Pas du tout, d'accord. Donc il casse les 72,50. Maintenant, on est dans le cadre du scénario orange. On a donc un retest. Est-ce qu'on a un rejet derrière? D'accord, on a le pullback, mais est-ce qu'on a le retest, le rejet du 72,50? Pas du tout. Donc absolument aucune raison de rentrer ni dans le scénario bleu turquoise ni dans le scénario orange. Maintenant, donc qu'est-ce qui se passe? Finalement, en fait, je vous dis qu'il n'y avait pas de raison de rentrer dans le scénario bleu turquoise, mais à la fermeture de cette chandelle là, non seulement on a donc une englobante par rapport au scénario vert, enfin la chandelle verte d'avant. D'accord. Et puis ça a un nom, cette pattern là. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, ça s'appelle un railroad track. Railroad track, donc qui veut dire les rails du train. Et en gros, donc ça c'est un indice de rejet énorme. C'est simple, un railroad track comme ça, si vous montez sur les time frames, et ben c'est simple, c'est un pin bar. Donc là, j'ai pas vérifié avant, mais de toute façon j'allais dire c'est scientifique, mais en gros c'est toujours pareil. Donc attendez, je vais vous montrer. Il est où? Voilà. Donc en gros c'est cette bougie là. D'accord. Donc vous voyez cette bougie là. Là on voit pas très bien parce qu'il y a les flèches, mais en gros vous voyez l'espèce de pin bar là. Cette bougie là, eh ben, c'est très clair, hein. On a un beau rejet des 72,50. Donc quand vous avez un railroad track, c'est un signe énorme de rejet. Et donc voilà. Ce que je veux dire par là, pardon, c'est que vous auriez pu rentrer dans le scénario bleu turquoise à la fermeture du railroad track qui est ici, donc aux alentours des 72, 46, ouais 47 à peu près, d'accord. Et donc pourquoi? Pour à peu près, bon voilà, là verrouillé au niveau de l'insté de 72, c'est pas énorme, d'accord. Il y a une cinquantaine de pips et puis derrière vous faites sortir un break-even sur le reste. D'accord. Mais en gros, voilà, c'était possible de rentrer là. Alors, bien sûr, si vous rapprochez vos stop loss trop près et que vous le mettez à break-even trop tôt, vous touchez pas vos 72 et vous faites sortir sur cette mèche là. Hein. Ok. Donc voilà, sur le scénario bleu turquoise, il était possible d'attraper une cinquantaine de pips si vous n'avez pas mis à break-even trop tôt. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, le prix AUD-USD, quand il est arrivé au niveau des 0,72, eh bah, c'est simple. Le scénario bleu, regardez, il y a eu un décollage du 72 jusqu'à 73. 45. Donc il y a eu 145 pips de décollage donc sur le scénario bleu. D'accord. Donc une hausse de 145 pips. Là-dessus, il était possible d'attraper largement 90, 100, 110, 120 pips. D'accord. Même si vous verrouillez au niveau de l'instit à 0,73, et bah c'est toujours bon à prendre. Hein, d'accord. C'est pas trop grave de laisser 50 pips au-dessus. Vous avez déjà pris 100 pips sur cette hausse-là, c'est très bien. D'accord. Mais AUD-USD, donc en gros, il était possible d'attraper donc à peu près une cinquantaine de pips sur le bleu turquoise, mais après ce railroad track. Et sinon, donc sur cette hausse-là, il était possible d'attraper donc 145 pips. Alors juste un petit détail, j'ai oublié de vous parler du piège donc sur AUD-USD. Donc en gros, le scénario rouge, vous voyez, quand le marché donc il arrive ici au niveau des 0,73 instit, à un moment donné, on a ce beau pin bar, d'accord, avec cette englobante. Donc c'est vrai que moi, j'explique souvent à mes élèves que il faut faire attention. Quand vous avez des patterns qui sont trop proches de l'instit, ça veut rien dire, hein, on est encore dans le cadre d'une consolidation.
Donc il est préférable de voir quand même un rejet, sauf ceux qui rentrent de manière agressive, il n'y a aucun problème. Votre stratégie d'entrée agressive vous permet d'avoir de super ratios risque-profit, et en échange par contre, vous savez très bien que vous allez avoir un taux de réussite qui peut être négatif, et donc vous allez risquer de prendre des pertes, mais plus souvent. Mais en tout cas, votre ratio risque-profit il va compenser et vous apporter plus de profit que de pertes. Mais donc le scénario donc rouge de rejet des 0,73, si vous rentrez de manière agressive, bah, écoutez, c'est possible de prendre une vente après ce pin bar, après donc l'englobant de Casey. Maintenant, vous êtes quand même à contre-tendance de la structure, d'accord, vous êtes à contre-tendance du marché, et donc si vous tradez à contre-tendance, et ben, vous comprenez bien que là vous prenez encore plus de risques. Donc entrée agressive parce que la pattern est trop proche de l'instit, plus contre-tendance, et ben derrière vous prenez votre petite perte, mais vous savez très bien pourquoi. Alors NZD-USD pour cette semaine, donc le marché il ouvre ici, on est en dessous de l'instit à 0,68, et dans un premier temps scénario vert, donc rejet de l'instit, rejet de la trendline, donc c'est vrai que là on commence à avoir un rejet. D'accord, donc c'est possible de se faire avoir sur NZD-USD. Enfin, quand je dis se faire avoir, il y a quand même une chute de 50 pips, donc derrière, vous faites sortir à break-even, quoi. D'accord, donc tout dépend de votre niveau d'entrée. Si vous rentrez par rapport à l'englobant de ici, par rapport à la trendline, bon, c'est sûr que là c'est plus compliqué et que vous risquez de prendre une petite perte. Maintenant, une fois que NZD-USD donc invalide votre trade, vous voyez bien que là on rentre dans le cadre, alors donc de cassure retest, mais pas du 0,68, mais de la trendline. Là on a la trendline qui est invalidée, on a une englobante haussière donc qui nous montre que le prix reste au-dessus de la trendline. On a encore cette bougie là où donc on voit que le prix reste au niveau du 0,68. Donc c'est vrai que par rapport à un scénario de cassure retest donc de la trendline, à l'achat c'était possible. D'accord, donc c'était possible, sauf que il fallait quand même attendre que le prix soit au niveau des 0,68. Vous n'avez pas envie de rentrer sur une englobante ici, d'accord, à 5 pips en dessous de l'institutionnel. Donc si vous rentrez sur une cassure retest donc de la trendline, c'était possible. Donc vous voyez du 0,68, le prix il est monté jusqu'à 68,87. Donc là-dessus il était possible de prendre à peu près 80 pips. Maintenant, si vous attendez la cassure retest après donc une vraie cassure franche. D'accord, donc par exemple cette bougie là, eh ben, c'est simple, hein, le prix il part sans vous et il vous offre à aucun moment une possibilité de re-rentrer dedans. D'accord, il n'y a pas de pullback, il n'y a pas de retest, rien du tout. Vous pouvez même descendre sur les plus petits time frames, vous verrez que même en M15, NZD-USD a complètement décollé, et à partir de là, le seul moyen de l'attraper c'était vraiment donc, de manière agressive sur le 0,68 en prenant en compte la cassure et le retest de la trendline. Mais sinon, donc petit piège par rapport au scénario vert, rejet de l'instit et de la trendline. Alors USD4, donc moi c'est le trade de la semaine. Donc la semaine dernière, je sais pas si vous avez vu, mais en gros, ceux qui ont vu, vous vous souvenez de ce bloc de contrat que j'ai dessiné par rapport à cette belle hausse, d'accord. Donc le rejet du bas du canal, donc c'était vraiment magnifique. Et là, donc qu'est-ce qui s'est passé? Donc à la fin de la semaine, donc le prix était revenu sur le bloc, on a eu d'autres rejets encore, et le marché a ouvert ici. Donc il y a eu plusieurs possibilités, et donc là c'est vrai que je vous ai pas noté la flèche de rejet par rapport à l'instit au bloc de contrat. D'accord, mais bon, ça me paraît évident que le prix il peut faire exactement la même chose que la semaine dernière. Rejet du bas du canal, et c'est ce qui s'est passé. Donc on a eu le rejet du bas du canal, rejet du bloc de contrat. Ok, le prix est repassé au-dessus de l'instit. Et qu'est-ce qu'on a là? Et ben on a une belle englobante. Donc moi je suis rentré aux alentours des 32,14. Et j'ai pas mal d'étudiants qui l'ont attrapé celui-là, et même de meilleures entrées que moi, hein. Et donc voilà, c'était vraiment un très très beau trade. Le USD4 derrière a décollé, il revient jamais vous sortir à break-even. Et donc vous voyez, il est quand même monté jusqu'à 33,60. D'accord, donc moi je suis sorti à 33,36. 33,36 ça donne à peu près là, voilà. Donc me demandez pas comment j'ai fait pour deviner que ça allait se retourner. Je l'ai pas deviné, d'accord, je suis pas devin. C'était tout à fait possible que le prix continue et que je laisse énormément d'argent sur la table. C'est juste que d'un point de vue technique, on voit bien que bon bah déjà j'avais un beau profit, donc ça servait à rien d'être gourmand. J'arrivais en haut du canal, d'accord, on a le haut du canal, et si vous dézoomez, vous verrez que sur USD-CAD, donc on a un très fort niveau de résistance, vous voyez, on a un très fort niveau de résistance qui a déjà rejeté mais énormément le prix dans le passé. D'accord, donc vous voyez, 36 c'est là, voilà. Donc quand j'arrive à ce niveau-là, on voit par exemple qu'il n'y a que des mèches au-dessus là, il n'y a pas de corps de bougie. Donc j'arrive à ce niveau-là, bah oui, bah écoutez, il y a un moment donné où il faut se dire, bon c'est un très gros niveau de résistance, j'ai 120 pips de profit, en plus de ça c'est le haut du canal, donc à partir de là je ferme.
D'accord, donc des fois je vais fermer au bon moment, comme là, d'un point de vue timing c'est parfait, et des fois bah, je vais fermer pour assurer, et derrière je vais voir qu'il y a encore 100 pips de profit. Mais c'est pas grave, d'accord, j'ai suivi mon plan, j'ai eu des bonnes raisons techniques du price action, j'ai pas fermé parce que j'ai eu peur de laisser évaporer mon profit, j'ai fermé par rapport à des bonnes raisons techniques. D'accord, donc ceux qui n'ont pas attrapé par rapport au bloc de contrat ou l'instit qui est ici, d'accord, donc il y avait une hausse quand même de plus de 160 pips. Et bah c'est simple, il y avait une autre entrée possible, c'était le scénario orange. Donc le prix il décolle. Est-ce qu'on a une raison de rentrer dans le scénario rouge? Aucune. D'accord, d'un point de vue price action, le prix il passe au-dessus de l'instit à 32,50, à aucun moment il repasse en dessous. D'accord, donc ouais, on a une fermeture ici, ça pique et après ça remonte jusqu'ici. Et ça englobe la bougie d'avant. Donc vous avez déjà une première entrée possible qui est ici. D'accord. Et la deuxième entrée, bah écoutez, le marteau qui est ici, on peut pas l'ignorer. Donc vous voyez, vous avez une deuxième entrée possible ici. Et même si vous rentrez donc ici, donc on va dire 32,64, mais vous avez 100 pips de hausse. D'accord. Même si vous rentrez tardivement, on va dire, sur le marteau qui est ici. 70, vous avez 90 pips de hausse. Donc à partir de là, il était possible largement, même si vous rentrez sur une entrée, si vous prenez pardon une entrée qui n'est pas sur le bloc de contrat, le bas d'accueil du canal ou l'instit à 1,32, et bah vous avez peut-être pas pris la hausse de 160 pips, mais il était possible de prendre 70, 80, 90 pips sans problème à partir de l'instit à 32,5. D'accord. Donc après le rejet par rapport au 1,32, donc déjà cassure retest, ouais, le scénario bleu turquoise, oui, on peut très bien rentrer sur une cassure retest sur le bleu turquoise, d'accord. On a un rejet qui est ici, mais est-ce que vous allez rentrer ici alors que vous avez un haut du canal qui est là? Vous êtes sur une tendance haussière certes, mais vous n'êtes pas fou pour prendre un achat juste en bas juste au niveau du haut du canal, d'accord. Donc que ce soit cette bougie là ou le marteau qui est là, à aucun moment vous vous dites ah bah il y a une cassure retest, je vais le prendre, c'est trop dangereux là. D'accord, donc c'est une possibilité. Je vous dirais pas que c'est mauvais de le prendre, je vous dirais juste que c'est plus agressif, et quand on prend une entrée plus agressive, et bah derrière faut assumer ou faut être prêt à avoir un stop loss très serré pour prendre une petite perte. D'accord. Et sinon, le rejet scénario violet, écoutez, le prix, cette chandelle-là, elle est un peu trop violente, même si on a une grosse englobante, on va certainement pas vendre ici à 76, donc à 25 pips de l'instit. D'accord, donc voilà, le beau scénario de la semaine, c'était 160 pips de hausse par rapport au USD CAD, une fois de plus comme la semaine dernière, bas du canal, le même bloc de contrat qui a réagi une fois ici, une deuxième fois là. D'accord. Et puis sinon, si vous avez loupé la meilleure entrée ici, vous aviez une autre entrée possible par rapport à la cassure retest du 1,3250. Vraiment, il n'y a aucune ambiguïté par rapport au pattern, hein. Cassure, retest, englobante, marteau, donc on pouvait vraiment rentrer ici. Alors USDCHF, donc là c'était beau aussi, donc j'ai plusieurs élèves qui l'ont attrapé celui-là, bravo à vous. Donc en gros le marché il ouvre ici, il arrive au niveau de l'institutionnel, et on a aussi donc on a un point pivot dans cette zone là, et qu'est-ce qui se passe? Et bah c'est simple, hein, on a vraiment une forte zone de résistance, et on a des patterns de rejet. Regardez déjà l'englobante qui est ici. D'accord. Et après on a des pin bars qui sont là. Donc voilà, c'était possible d'attraper une chute. Donc à partir du 1 institutionnel, vous voyez USD-CHF a quand même chuté jusqu'à 99,11. Donc il y avait 90 pips de chute. D'accord. Donc sur USD-CHF, il était possible d'attraper largement 70-80 pips. Donc bravo à ceux qui l'ont attrapé. Alors le DAX cette semaine, donc rapidement, parce que là par rapport au pattern, vous voyez, donc on cherchait soit un rejet de 11 250, soit une cassure et un retest. Donc la cassure, bah, c'est simple, hein, le gap d'ouverture du marché, on a eu un gap énorme, et derrière, est-ce que le DAX vient donc retravailler les 11 250? Eh ben non, d'accord. Donc c'est dommage. À quelques points près, c'est vrai qu'on aurait pu profiter, donc vous voyez, donc de cette hausse de 150, de plus de 150 points, mais donc on attend quand même des patterns propres, d'accord. On veut des setups clean. Et à aucun moment le DAX vient retravailler les 11 250 avant de décoller ici. D'accord. Donc par contre derrière, qu'est-ce qui se passe? Et bah, le marché, bah, maintenant oui, il revient sur les 11 250, mais à aucun moment on a de pattern, donc de retest, de rejet, de bougie de force haussière qui nous incite à rentrer dans le scénario vert. Donc là il vaut mieux être patient. Pour l'instant on a plutôt ce qu'on appelle un harami. D'accord. On a même, vous voyez, un harami dans un harami. Donc cette bougie est englobée par celle-là est englobée par celle-là. Donc on va tout simplement faire attention maintenant. C'est ce qu'on appelle aussi un inside bar. On va faire attention à la cassure, que ce soit par le haut ou par le bas, en faisant attention quand même aux fausses cassures, mais on verra la bougie, la prochaine, comment elle va fermer, donc par rapport au haut et au bas de cette bougie là. Alors au niveau du Dow Jones, donc il y avait un beau setup là qui payait vraiment fortement cette semaine. Donc en gros, vous voyez, le marché il ouvre ici, et donc qu'est-ce qu'on a? On a une cassure des 24 500 points. Cassure retest scénario bleu. Donc la cassure, le retest, regardez cette bougie là, le marteau, c'est magnifique. Vous pouvez très bien rentrer donc sur le retest qui est ici, d'accord, qui est une pattern vraiment de rejet des 24 500 points. Et donc si vous rentrez à la fermeture, ça nous donne
24 588 points. Le marché a fermé à 25 527. D'accord, donc en gros, eh ben, vous avez 1000 points de décollage. D'accord, donc on va pas chipoter pour 50 points, mais en gros, bon, si vous voulez les détails, ça donnerait plutôt 950 points. D'accord, donc on a 950 points de hausse. Là-dessus, vous pouvez, si vous êtes patient, vous pouvez largement attraper 700, 800, 900 points. D'accord. Et si vous avez loupé toute cette hausse là, bah regardez, cassure, retest des 25 250 points. D'accord. On rentre à la fermeture donc de ce marteau là. Pareil, on a une pattern ici avec un marteau. Là, on a encore une pattern avec un marteau. Donc on rentre ici au niveau des 25 304 points. D'accord. Et donc qu'est-ce qu'on a? Bah, on a 220 points de hausse. D'accord. Donc arrivé en retard, vous avez de belles patterns à la fin de la semaine. Donc pour 200 points. Mais sinon, il y avait 800, 900 points donc de hausse sur le Dow Jones par rapport au scénario bloqué là. Alors au niveau du Nasdaq, donc là par contre c'est moins clair, hein, on n'a vraiment pas de pattern de retest. On a tout simplement, alors déjà dans un premier temps pas de pattern de rejet des 6750 points, donc aucune raison de vendre le Nasdaq. Et puis derrière donc on a une cassure des 6750 points et pas de retest, d'accord. On n'a pas de pullback, pas de retracement, rien du tout. Donc à partir de là, plutôt que de chasser le marché, il vaut mieux laisser filer. Et même en intraday, vous verrez que c'est compliqué, il n'y a pas vraiment eu de pullback. L'indice a directement décollé, donc voilà, donc compliqué d'attraper donc le décollage sur le Nasdaq. Si on se réfère donc aux zones institutionnelles, les 6750 points pardon. Là maintenant on arrive sur une forte zone de résistance, on va voir ça dans la deuxième partie. Alors pour le S&P 500, donc là c'est un petit peu compliqué parce que vous voyez donc le marché il ouvre ici, donc déjà dans un premier temps le scénario rouge, on n'a pas de rejet, d'accord, donc aucune raison de vendre le S&P au niveau des 2650 points. Et puis derrière là on est dans le cadre du scénario vert. Le scénario vert, donc cassure, retest des 2650 points. Alors déjà c'est pas clean parce qu'on a pas eu le retest, d'accord, à quelques points près, donc aucune raison de rentrer dedans. Et puis derrière il y avait toujours quand même ce danger de la trendline. Et puis quand on voit ce genre de pattern, donc un coup on a un marteau haussier, après juste après on a une englobante baissière, là on a un pin bar baissier par rapport à la trendline, ça fait flipper quand même. Et là on a une englobante haussière, donc voilà, c'était compliqué. Le seul moyen c'était de chasser le marché et on veut éviter ça au maximum. Donc pas de scénario sur le S&P 500 par rapport aux projections de la semaine dernière et donc par rapport à cette hausse là. Et puis après, donc est-ce qu'on a un rejet ici? Non. Est-ce qu'on a un retest ici? Non plus. Donc là on a un rejet ici, d'accord, mais bon après d'un point de vue de la structure du marché, quand vous avez une tendance qui est haussière comme ça, à moins d'avoir une cassure retest de la structure du marché, il n'y a vraiment pas de raison donc de rentrer dedans, à moins de rentrer de manière agressive. Et si on rentre de manière agressive, ben voilà, hein, le risque c'est ça. Alors les projections pour cette semaine, donc euro USD dans un premier temps, donc là on est aux alentours des 1,13 institutionnels et surtout on a ce bloc de contrat qui a fait décoller euro USD la semaine dernière. Et donc les gros poissons qui ont donc injecté des gros volumes ici pourraient donc réitérer et refaire décoller le prix. Donc méfiez-vous de ce bloc de contrat, de cet instit là. Donc pas de certitude, on n'anticipe pas. On peut très bien avoir donc une cassure de cet instit, invalidation du bloc de contrat, cassure de la trendline et un retest scénario bleu pour une chute d'euro USD. D'accord, donc on va surveiller les patterns du price action à ce niveau là. Au niveau des 1,14 c'est pareil, on a ce bloc de contrat, d'accord, qui a fait la précédente chute donc en fin de semaine dernière. On a la trendline qu'il faudra surveiller. Quand je vous mets donc le scénario orange de rejet, ça peut très bien donc arriver au niveau de la trendline, comme ça peut arriver au niveau du bloc de contrat, comme ça peut arriver au niveau de l'instit 1,14. D'accord, je vais pas vous mettre trois scénarios différents, 6 flèches en vous disant voilà, rejet de la trendline ou rejet du bloc ou rejet de l'instit, d'accord. Donc comprenez bien que quand je mets la flèche là, je vais le mettre au milieu, comme ça on s'en souviendra. Mais en gros ça peut intervenir au niveau de la trendline, du bloc de contrat ou de l'instit. D'accord, donc je vous ai mis aussi les différents retracements Fibonacci, d'accord, donc sont les différents swings, donc pareil d'ici à ici, d'ici à ici, et puis aussi dans l'autre sens, hein, d'accord, on peut aussi avoir un retracement, donc vous pouvez regarder donc sur les plus longs swings dans l'autre sens. Il faut les retracements du Fibo, il faut les regarder dans les deux sens. D'accord, vous pouvez très bien avoir plusieurs combinaisons de retracements et qui correspondent, et à ce moment-là, vous allez avoir une convergence des retracements du Fibo et ça donne encore plus de poids donc à vos retracements du Fibo. D'accord, donc vous voyez par exemple là on a le 38% qui correspond au 50%, donc cette zone là en termes de retracement du Fibo, on a le 38 qui est ici aussi, donc c'est une zone qui peut être très très forte, donc à surveiller au niveau du price action. Alors GBP USD, donc pour cette semaine on est en plein sur l'instit donc à 1,2750 et donc on a le 1,28 au dessus et 1,27 en dessous, donc ce sont les zones à surveiller, scénario de consolidation. Pour l'instant il faut quand même noter que là on est passé en dessous de la trendline, d'accord, on a ce bloc de contrat haussier donc qui est maintenant
qui inverse son rôle, d'accord, parce que là on voit bien que le bloc maintenant rejette, plutôt que de rejeter le prix à la hausse, on a au contraire des patterns baissières, et là on pourrait donc avoir donc par rapport à cette englobante baissière, ce pin bar, donc une chute de GBP USD, donc on va surveiller, d'accord, pour l'instant c'est le scénario en cours, on va voir ce que ça donne, donc je vais le noter. Donc voilà, ça c'est à surveiller. Sinon faites attention au niveau de retracement du Fibo. On voit bien que vous voyez ça rebondit au niveau des 23. Là ça rebondit au niveau des 38. Ça correspond bien sûr à des instits. Mais voilà, donc surveillez bien. Le bloc de contrat qui est ici, c'est ce que j'appelle une zone AFT, donc anti-stop loss. D'accord. Donc là on voit très bien que il y a eu des fonds qui ont été injectés pour faire décoller le prix. Mais finalement c'est parti juste taper la liquidité qui était au-dessus de ce précédent haut. Et puis on a eu un gros rejet du prix au niveau des 1,29. D'accord, donc on a une zone AFT donc, qui est en mode remise à zéro maintenant. Donc le bloc de contrat il est invalidé et maintenant on a un rejet dans l'autre sens. Donc c'est pour ça qu'on va surveiller bien les niveaux institutionnels. Pour l'instant on a donc une cassure de la trendline. Ok, donc cassure et rejet. Et maintenant on a aussi donc une cassure et un rejet du bloc de contrat qui était haussier. La prochaine étape c'est donc éventuellement un rejet donc du 1,2750. Alors UJ on est de retour en plein milieu du range entre 113 et 114, donc là on va voir, d'accord, scénario de consolidation, rejet du 113, scénario orange ou rejet du 114, attention au bloc de contrat qui a déjà bien fait son boulot ici, donc ça pourrait recommencer encore, donc voilà, scénario violet, invalidation du bloc de contrat, cassure du 114, retest pour un décollage. Sinon, dans le cas d'une chute de UJ, faites bien attention, hein, une cassure retest du 113, il y a quand même la trendline qui est en chemin. D'accord, donc cette trendline elle peut très bien faire rebondir le prix, méfiez-vous. Si vous arrivez à rentrer dedans, bon il y a une différence entre prendre une chute et que ça fasse comme ça ou que ça fasse comme ça, faites bien attention. Selon le timing, il faudra quand même penser à vous mettre à break-even. Et si donc vous êtes dans une vente et que ça se passe bien et que le prix arrive au niveau du 112,50, bah n'oubliez pas que c'est un gros instit et qu'il y a un bloc de contrat et que le prix pourrait décoller. Et donc surveillez aussi les niveaux de Fibo, vous voyez comme par hasard je vous ai mis le bloc de contrat qui est ici correspond à un instit, puis il y a le 38 du Fibo aussi, donc méfiez-vous. Et là c'est pareil, on a le 50 du Fibo qui correspond, vous voyez, par rapport à l'instit du 113. Alors AUD-USD on est en plein sur l'instit 0,73, donc faites bien attention, on peut noter que le prix est passé en dessous de la trendline et rejette de la trendline, donc pourquoi pas un indice baissier, on verra bien. Pour l'instant on est au niveau de l'instit à 0,73, on va attendre éventuellement une nouvelle cassure, donc et un rejet plus franc pour se positionner donc sur AUD-USD. Surveillez bien les zones institutionnelles, donc 0,74, on a le 72,50 ici, on a un beau bloc de contrat qui a fait quand même décoller AUD-USD la semaine dernière, et puis donc je vous l'ai pas dit sur les autres paires, mais là on arrive sur un nouveau mois, donc par rapport au point pivot mensuel que je mets d'habitude, et bah pensez à surveiller vos points pivots et surveiller donc ces zones donc de support et de résistance invisible qui peuvent vraiment contenir rejeter le prix. Je vous ai pas mis le rejet là, donc une fois de plus des 0,72, mais c'est possible aussi, hein. Si AUD-USD chute jusque là, c'est possible que AUD-USD décolle. Alors NZD-USD, on est tout près donc des 0,69 institutionnels, donc surveillez bien ces zones là. Là on est sur une tendance qui est haussière, donc si le prix donc chute au niveau du 0,68, on a le bloc de contrat qui est ici, on a la trendline, on a l'instit, on a un 38 du Fibo, donc c'est possible que NZD-USD continue sa hausse. Donc surveillez bien cette zone qui est très très forte en tant que support. Bien sûr on garde à l'esprit que NZD-USD pourrait très bien aussi invalider tout ça, casser tout ça, mais si on voit que les vendeurs prennent la main, d'accord, si on voit que la pression des vendeurs est trop forte et que derrière donc ils retestent, ils rejettent une fois de plus, et bah, vous pouvez vous positionner en vente avec de fortes probabilités. Sinon si NZD-USD décolle, et bah, surveillez bien les 0,70, vraiment très gros niveau institutionnel. Oui, aussi au niveau du scénario orange, en cas de cassure retest de 0,69, méfiez-vous, d'accord, on a un niveau de Fibo à 50 ici qui pourrait contenir le prix, et comme pour AUD-USD et les autres paires, pensez à ajouter vos points pivots mensuels et hebdomadaires. Alors USD-CAD on est toujours donc dans ce canal haussier, je vous le dis rarement, mais faites quand même attention à votre indice du dollar, d'accord, quand USD-CAD donc cette semaine, regardez sur votre indice du dollar, donc DXY sur TradingView, vous verrez que c'est pareil, on a un canal haussier et que à chaque fois donc le canal il a été respecté, donc c'était un fort indice pour se dire que les paires corrélées donc USD-CAD, UJ et USD-CHF avaient de fortes chances de décoller, et donc les paires inversées de chuter. Donc surveillez quand même votre
indice du dollar. Donc au niveau des zones institutionnelles, on a un 32,50 qui est ici, qui correspond au bloc de contrat. Pour l'instant, le prix rejette vraiment du bloc de contrat. On est en harmonie avec la tendance. Donc si USD-CAD chute, cette zone-là vous offrira donc une forte possibilité, une forte probabilité à l'achat. Maintenant, bien sûr, donc toute cette zone-là peut être invalidée. Si les vendeurs prennent la main, on n'hésitera pas à attendre un retest, un pullback. Et si on a un vrai rejet, une pattern du price action qui nous montre que USD-CAD est en train de rejeter des 32,50 à la baisse, donc invalidation de ce bloc de contrat, à ce moment-là on pourra se positionner en vente. Donc dans l'autre sens, si USD-CAD décolle, et surveillez bien sûr les 1,34 institutionnels. On a le haut du canal, on pourrait aussi avoir un rejet, d'accord, de la même manière qu'il y a eu ici, d'accord, ou même encore ici. Si USD-CAD décolle, on pourrait très bien avoir un retournement ici. D'accord. Et sinon, si USD-CAD donc début de semaine casse et reteste et maintient au-dessus du 1,33, et forcément là on a une probabilité à l'achat. Alors USD-CHF, donc pour l'instant on est de retour juste en dessous du gros institutionnel à 1. On a une belle chute cette semaine sans que le prix aille pour autant au niveau du 0,99 institutionnel des 100 pips. Donc on a une trendline maintenant, on a un bas de canal ici, on va surveiller ça. Donc si pour l'instant j'ai mis une flèche bleue turquoise, pourquoi? Parce que bon écoutez, on a encore un rejet du 1 institutionnel, du bloc de contrat, on a le marché à fermer avec une belle englobante baissière. Donc oui, c'est possible que scénario bleu, le prix revienne encore titiller les 1 institutionnels avant de chuter, on sait jamais, d'accord, mais pour l'instant donc on a déjà une belle pattern de vente. Et bien sûr donc scénario de cassure retest des 1, donc scénario vert, toujours probable. Et donc surveillez bien les ratios du Fibonacci, les niveaux de retracement. Et donc voilà, faites bien attention aussi si vous prenez un rejet du 0,99, le scénario violet, faites bien attention à cette trendline qui pourrait agir après donc avoir été un support, pourrait agir en tant que résistance. Et donc scénario rouge, cassure retest des 0,99 institutionnels. Pensez bien à rajouter aussi vos points pivots mensuels et hebdomadaires. Alors, donc pour cette semaine sur le DAX, là on est en plein au niveau du niveau institutionnel 11 250. Donc là on va voir, est-ce qu'on a un rejet franc d'un côté ou d'un autre pour se positionner. Faites attention à la trendline qui est là. Sinon les prochains niveaux, donc c'est 11 500 points et 11 000 points à surveiller. D'accord, donc rejet. Je vous ai mis les rejets, mais c'est vrai qu'il pourrait y avoir aussi des cassures retest. Hein. Surveillez bien les patterns du price action. Alors au niveau du Dow Jones, donc par rapport à la forte hausse de la semaine dernière, le beau setup qu'il y avait, là maintenant on va surveiller les 25 500 points. D'accord, tout va se passer à ce niveau-là. Faites bien attention à la trendline qui est ici, qui pourrait contenir le prix, donc qui pourra appuyer aussi le scénario vert de rejet des 25 750 points. Et sinon, bien sûr, cassure retest des 25 750 points pour un achat. Et dans l'autre sens, donc j'ai mis un rejet des 25 250 points. D'accord, mais il pourrait très bien avoir une cassure retest du même niveau, 25 250 points pour une chute. Alors pour le Nasdaq cette semaine, donc on est en plein entre les 6750 points et 7000 points. Bon, on est plus proche quand même des 7000 points, donc on va surveiller quand même le rejet au niveau du scénario orange. Faites attention, on est en plein sur la trendline maintenant. Donc si je l'ajuste, vous voyez, si je l'ajuste comme ça, voilà, on est vraiment dedans. On est en plein dessus, il faudra surveiller, il faudra faire attention. Est-ce qu'on n'a pas une cassure retest? On va voir. Mais en tout cas, surveillez les 7000 points, c'est vraiment une forte zone institutionnelle. Est-ce qu'on va avoir un rejet, une cassure retest? Donc le marché va nous montrer cette semaine. Et bien sûr, en dessous, si donc le Nasdaq chute, surveillez au niveau des 6750 points, cette zone là, voir si on va avoir un rejet ou une cassure et un retest. Alors au niveau du S&P 500, donc pour cette semaine, on vient de dépasser les 2750 points. On va voir maintenant si on va avoir un pullback, donc un retest, un rejet, scénario orange. Donc idéalement, il nous offre une belle pattern de rejet par rapport à 2750 points pour aller chercher le 2800, donc scénario orange. Sinon, si l'indice décolle sans nous, surveillez bien les 2800 points pour un renversement ou une cassure retest, scénario vert. D'accord. Et si donc le S&P 500 chute fortement, il peut déjà vous donner éventuellement un retest scénario bleu. D'accord, pour vous positionner en vente. Faites attention quand même, vous pouvez placer une trendline comme ça, d'accord, pour voir la structure haussière. Et on préférera toujours une cassure, retest et de l'instit à 2750 points et de la trendline pour avoir une entrée plus safe. D'accord, et si bien sûr le S&P 500 chute sans nous, il faudra surveiller les 2700 points pour éventuellement un rebond. Voilà les amis, c'est la fin de cette revue. Je vous remercie d'avoir suivi jusque là. Donc je vous souhaite une bonne semaine de trading. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et aussi de mettre un petit commentaire. Moi ça me fait toujours plaisir d'avoir vos remarques sur la revue. Donc je vous attends en commentaire. Vous savez que je réponds toujours, donc n'hésitez surtout pas. Et ça me fait aussi plaisir de communiquer avec vous, d'échanger avec vous. Donc voilà, je vous souhaite une bonne semaine de trading, de bonnes opportunités, de bons gains. Et donc on se donne rendez-vous pour l'ouverture du marché.